Alléluia, gloire au Seigneur. Shalom à tous les frères et sœurs du Temple Emmanuel. La différence de Koumassi, Marais. Nous voudrons aussi saluer à tous ceux qui nous écoutent depuis les réseaux sociaux et bénir le Seigneur pour ces instants qui rendent possible. Nous avions il y a de cela quelque temps, commencé une étude sur le livre de Ruth. Et nous avons eu à faire 2 interventions. L'intervention d'aujourd'hui est la suite logique de ce que nous avons vu la dernière fois. Et donc nous allons prendre nos Bibles dans Ruth chapitre 1 du verset 16 au verset 22. Nous lisons. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient, « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel ait prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson d'orge. Comme je le disais tantôt, les dernières fois, nous avons vu Naomi et sa famille, c'est-à-dire Elimelech, ses fils, Machlon et Kiljon, à cause de la famine, se sont déplacés. Ils ont quitté Bethléem de Juda pour aller s'établir à Moab. Et ce qui s'en est suivi, c'était d'abord le décès du mari Elimelech, ensuite les fils Machlon et Kiljon ont tissé alliance au travers de mariage avec 2 femmes moabites qui sont Ruth et Orpa. À la suite, ces 2 fils sont décédés, de sorte que Naomi s'est retrouvée seule avec ses 2 belles-filles. Et ayant appris que Dieu a visité son peuple et que la famine n'était plus, elle a décidé de retourner à Bethléem. Et avant de revenir à Bethléem, elle a voulu rompre le lien qu'elle avait avec ses 2 belles-filles, puisque celle-ci n'avait pas encore eu d'enfant de ses 2 fils. Et donc, elle leur a demandé qu'elles pouvaient retourner à leur peuple, puisqu'elles ne pouvaient plus donner d'enfants qui pourraient, au temps opportun, faire aussi des descendances à Orpa et à Ruth. Et donc, elle leur a dit de retourner. Et sur les 2 belles filles, il y a eu Orpa qui est retournée à son peuple, à sa religion, à ses pratiques. Mais Ruth
s'est attachée à Naomi, Ruth s'est attachée au peuple de Naomi, Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi. C'est ce passage-là que nous avons lu dans les versets 16 et les versets 17. Le thème que nous voulons donner à ce message, cette exhortation, c'est « Revenons à Bethléem ». Car il est important pour nous de revenir à Bethléem. Ou bien il est important pour quelqu'un qui a abandonné le Seigneur ou pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur de revenir à Bethléem. Bethléem, c'est l'image de la maison de pain. Sinon, dans la définition, c'est la maison de pain. Beth, qui est maison, Léem, qui est le pain. Et c'est l'image de la présence du Seigneur. Donc, il fallait que tous les hommes puissent revenir à Christ, qui est le Fils du Dieu vivant, afin d'avoir accès au Dieu de gloire. Il fallait aussi pour celui-là qui était déjà en Christ, qui a abandonné la main du Seigneur, de pouvoir revenir à ce Dieu-là. Et c'est pour cela que nous parlons aujourd'hui de revenons à Bethléem, car c'est nécessaire, c'est primordial. Pour revenir à Bethléem, qu'est-ce qu'il faut? Dans le passage que nous avons lu, du verset 16 au verset 17, nous voyons la détermination à venir ou à revenir à Bethléem. Nous pouvons voir aussi dans le chapitre 1, le verset 6, Naomi qui a entendu que Dieu a visité son peuple, Dieu a permis qu'il n'y ait plus de famine, et donc elle a décidé de revenir. Donc, pour revenir à Dieu, il faut être déterminé. Pour revenir à Dieu, c'est pas une question d'amusement. Pour revenir à Dieu, il faut être déterminé, il faut être résolu. Et cette résolution se voit dans les mots, dans les phrases que Ruth a dites à sa belle-mère. Nous le relisons, le verset 16 au verset 17. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Une déclaration de foi, une déclaration qui est empreinte de détermination. Oui, pour revenir à Dieu, il faut manifester de la détermination. Il faut que le cœur puisse battre pour Dieu. Il faut que le cœur puisse battre pour Dieu. Et donc, si tu traverses des difficultés qui t'ont peut-être éloigné du Seigneur, qui ont empêché le progrès de ta vie spirituelle, le progrès de ta vie de prière, pour revenir à Dieu, il faut manifester la détermination comme Ruth l'a manifesté, comme Naomi aussi l'a manifesté. Ça, c'est le premier point de notre intervention. Nous voyons qu'à la suite de cette détermination, les deux femmes ont décidé de faire un autre pas, c'est-à-dire revenir. Donc, elles ont fait le voyage, Ruth et Naomi. Mais, à leur arrivée à Bethléem, il y a eu une réaction de la foule vis-à-vis de ces femmes, principalement de Naomi. Car à la vue de Naomi et de Ruth, sans Elimelech, le père de famille, sans Machlon et Kiljon, les deux enfants, il y avait de l'émotion. Il y avait de l'émotion. Les femmes étaient émues, car comment se fait-il qu'elle est partie avec sa famille? Ils étaient 4 au départ, et à son retour, elle se retrouve seule. À son retour, elle est toute seule. À son retour, on constate qu'elle a perdu 3 membres de sa famille. Et donc, on peut dire en griffes, elle est démunie. Elle est démunie. Quand on sort de la présence du Seigneur, on perd beaucoup de choses. Quand on n'a pas le Seigneur Jésus, on perd beaucoup de choses. On n'a pas beaucoup de choses. En sorte que quand ceux qui sont chrétiens nous voient, ou bien quand nous revenons à Dieu,
il y aura des réactions qui peuvent nous glacer. Il y aura des réactions qui peuvent choquer. Il y aura des réactions qui peuvent, en griffe, nous faire retourner. Ce n'est pas forcément voulu, mais c'est l'état de nos vies. C'est comment nous sommes qui donne à ces personnes-là de réagir de cette manière-là, de réagir avec pitié. Parce que l'état de la personne qui vient à Jésus ou bien qui revient à Jésus n'est pas forcément un état reluisant, n'est pas forcément un état beau. Et donc, il peut avoir de l'émotion, mais au-delà de l'émotion, il faut pouvoir vaincre cette émotion, il faut pouvoir vaincre le regard des hommes, il faut pouvoir vaincre les yeux des hommes et rester dans sa vision de revenir à Dieu, de revenir à Bethléem. Alléluia. La troisième chose que nous voulons dire, c'est dans les versets 20 à 21. Nous lisons. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance et à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi revint du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth. Nous voyons ici une réaction qui n'est pas bonne. Une réaction qui n'est pas bonne. Une réaction que vous ne devez pas avoir, que nous ne devons pas avoir. Suite à l'émotion qu'a suscité leur retour, suite à ce qu'on a su de l'état de leur famille, de l'état de leur vie, comment est-ce qu'on peut réagir? La réaction de Naomi là n'est pas une bonne réaction. C'est une réaction qui donne de faire croire que c'est Dieu qui est à la base de son problème. C'est Dieu qui est à la base de son souci. C'est Dieu qui est à la base de ce qu'elle vit. Alors que ce n'est pas le cas. C'est pas une bonne réaction. Ce n'est pas le cas. C'est pas Dieu qui est à la base de ce qu'elle a vécu. C'est elle-même et son mari. C'est elle et sa famille. Car le choix qu'ils ont fait de quitter Bethléem pour aller à Moab n'était pas un choix de Dieu, n'était pas un choix approuvé de Dieu, un choix approuvé par Dieu. Et c'est comme ça. Il nous arrive de prendre des décisions nous-mêmes, sans consulter le Seigneur. Et lorsqu'arrivent les conséquences de ces décisions, nous pointons du doigt les autres. Nous pointons du doigt Dieu. Nous levons les poings contre Dieu. Et c'est pas la première fois. Quand nous voyons dans Genèse, chapitre 3, nous voyons que Adam et Ève ont manifesté ce même sentiment-là. Après avoir péché, Dieu leur demande où vous êtes. Et Adam le dit à Dieu, je suis nu, tu m'as appelé, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, car je suis nu. Et Dieu va lui demander, qui t'a appris que tu es nu? Depuis quand tu as peur? Qui t'a appris ces choses? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais dit tu ne mangeras point? Au lieu de te dire, oui Seigneur, j'ai mangé, pardonne mon péché, pardonne ma faute, il jette la faute sur sa femme. Comme quoi, c'est l'autre, c'est jamais moi. Et sa femme, à son tour, quand Dieu la questionne, Dieu lui demande, que s'est-il passé? Elle vient dire, Seigneur, c'est pas moi, c'est le serpent. Et donc, l'enfer, c'est l'autre. Nos problèmes, la base de nos problèmes, c'est toujours les autres. Ce n'est jamais nous et ce n'est pas bon. C'est une mauvaise attitude que l'enfant de Dieu ne devrait pas avoir. C'est une attitude qui déplaît au Seigneur. Et ici, Naomi l'a manifesté. Nous voulons dire au peuple de Dieu de ne pas suivre cette attitude. Nous voulons dire au peuple de Dieu de ne pas suivre ce que Naomi a fait, de ne pas rejeter les causes de tout ce qu'on a comme problème, comme difficulté à Dieu. C'est pas Dieu qui est la cause de nos problèmes. C'est nous qui faisons de mauvais choix. Et donc,
Comment pouvons-nous revenir au Seigneur de la meilleure des manières? Nous pouvons revenir au Seigneur de la meilleure des manières au travers du verset du Proverbe chapitre 28, du verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13 dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse, celui-là obtient miséricorde. Il aurait fallu là à Naomi de reconnaître que le problème qu'elle a eu, l'état dans lequel elle était de sa faute. Était de sa faute et ce n'était pas la faute de Dieu. Et elle aurait dû implorer la grâce du Seigneur. C'est ce que nous nous invitons à faire. Tu es dans un état déplorable. Tu es dans un état qui n'honore pas le Seigneur. Tu es dans un état qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Dieu t'appelle ce soir. Dieu t'appelle en ces instants à la repentance sincère. Si tu te repens de manière sincère, si tu ne rejettes pas la faute sur les autres, si tu ne rejettes pas la faute sur Dieu, Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable d'apporter la solution à ton problème. Il est capable de te pardonner et de répandre son esprit afin de te restaurer. C'est sur cette note-là que nous allons prier le Seigneur afin que nous ne jetons pas la pierre à Dieu pour ce que nous avons fait, afin que nous reconnaissons nos torts, nous reconnaissons ce que nous faisons de mal et que nous implorons la grâce du Seigneur pour la transformation de nos vies. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu n'as pas d'égal, tu n'as pas de semblable. Ton vœu, c'est que nous revenions à toi. C'est que nous retournons nos regards vers toi. Seigneur Père éternel, nous voulons que ce soit une réalité pour nos frères, pour nos sœurs. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois où nous t'avons accusé, toutes les fois où nous avons levé le poing comme toi, pensant que tu étais celui-là qui était à la base de nos difficultés, tu étais à la base de nos problèmes. Seigneur, nous implorons ta grâce, nous implorons ton pardon. Seigneur, nous voulons avoir la bonne attitude qui est d'avouer nos échecs, qui est d'avouer nos péchés, nos iniquités, de les délaisser, en sorte que tu puisses nous donner de prospérer. Seigneur, viens au secours de mon frère. Seigneur, viens au secours de ma sœur. Seigneur, interviens dans la situation que mon frère vit, que ma sœur vit. Étends tes mains, repends ton esprit. Esprit de Dieu, saisis les cœurs. Que les cœurs soient libérés de tout ce qui n'est pas de l'Éternel. Que les cœurs soient atteints, que les cœurs soient libérés, que les cœurs soient affranchis, afin qu'ils se retournent totalement à Dieu, afin de recevoir la grâce, la faveur de l'Éternel. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.